Tu lances un nouveau site, eh ben, le SEO peut te paraître être une montagne, mais si tu suis les bonnes étapes, pas à pas, tu vas voir qu'on peut arriver à monter un site de zéro rapidement. Donc je vais te montrer, chaque étape dans cette vidéo, pour que tu puisses, passer de «j'ai pas de site» à, «j'ai un site qui commence à se positionner en SEO». Alors, attache ta ceinture. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, ça me donne la force de faire des vidéos comme ça toutes les semaines. Mets un like, un commentaire, tu sais, le classique. Et puis, ben, comme je te disais, attache ta ceinture parce que on va commencer directement dans le vif du sujet pour lancer ton site de zéro à ton premier visiteur SEO. Alors, première étape, ça va être de choisir un bon hébergeur. Je n'ai pas forcément de recommandations à te faire sur le sujet, je te laisse taper meilleur hébergeur sur Google. Tu pourras trouver soit une solution un petit peu technique si tu es technique, avec un serveur dédié, par exemple un VPS qui est un serveur virtuel, qui te permettra d'héberger toi-même ton site, ou alors de trouver un hébergement mutualisé qui va gérer pour toi l'hébergement de ton site internet. Tu en as plein. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients, ils ont des tarifs différents. Bref, je te laisse rechercher un petit peu là-dessus. Et une fois que tu as ton hébergeur, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur WordPress. Ce sera le plus simple. Tu vas vouloir donc choisir ton hébergeur, qu'il installe WordPress. Tu as WordPress qui le propose lui-même d'ailleurs, si tu veux passer par eux. Et tu vas avoir besoin d'installer le SSL. Tu sais, le petit cadenas, le HTTPS de sécuriser pour justement arriver à sécuriser ton site. C'est une bonne pratique. Maintenant, si ton site n'est plus sécurisé, tu vas avoir des warnings partout. Donc, si tu as des solutions qui le proposent gratuitement, clairement, c'est ce que je te conseille de faire. Et une fois que tu as ton WordPress d'allumé, juste petite vérification que je t'invite à faire. Donc là, tu peux voir sur mon écran, tu vas dans Réglages lecture. Normalement, il n'est pas coché, mais tu veux t'assurer qu'il n'est jamais coché. C'est ici, visibilité des moteurs de recherche. Demander au moteur de ne pas indexer le site. Il faut surtout pas que ça soit coché, parce que sinon, tu ne pourras pas avoir de résultats sur Google, parce que ça bloquera ton site, tout simplement. Si tu n'autorises pas l'indexation, il ne pourra pas être montré. J'ai fait une vidéo dédiée à l'indexation si tu veux aller voir ça plus en détail. Et là, c'est le moment où tu vas pouvoir commencer à créer ton site. Pour ça, tu vas avoir différentes façons de faire. Tu peux soit le développer à la main, hein, concrètement, ça c'est pas forcément ce que je recommande, ou alors utiliser ce qu'on appelle un builder. Tu en as plein. Tu as Elementor, tu as Divi, tu as GeneratePress, bref, tu en as des tonnes. Si tu en es plus à l'aise avec l'un ou l'autre, je te conseille de choisir celui-là. Sinon, l'idée, c'est de faire un système de glisser-déposer qui va te permettre d'avoir un template de démarrage et d'aller le remplir et l'ajuster en modifiant les contenus, enfin en modifiant les titres, les textes, les images, pour avoir un site qui représente ce que tu veux faire. Pour ça, pense bien à réfléchir à une structure, à une architecture qui sera simple mais efficace pour ton site. Si tu as une solution de service, par exemple, tu veux des catégories claires qui te permettront derrière de faire tes articles de blog. Tu veux des pages essentielles, l'accueil qui présente ta société, ce que tu proposes, une page à propos, une page contact, une page politique de confidentialité et mention légale, enfin toute la partie légale, et tu veux un menu propre. Bref, c'est cette structure-là qui va te permettre d'architecturer, d'orchestrer ton, ton site autour des éléments importants. Et ça te permet de savoir quelles sont les pages que tu vas devoir faire ou alors que tu vas devoir déléguer si tu veux vraiment pas t'y intéresser ou que tu n'as pas les compétences pour le faire. Tu as plein de gens qui peuvent t'aider à créer ton site. Une fois que tu as ces pages qui sont la colonne vertébrale de ton site et qui ne sont pas forcément à but SEO. Évidemment, ta homepage, tu vas vouloir qu'elle se positionne sur ta marque, mais si tu as bien fait les choses, et je t'invite à aller regarder sur la partie structuration HTML, j'ai fait une vidéo là-dessus qui insiste sur l'importance de bien mettre les bons titres, et tu vas pouvoir avoir naturellement, vu que le domaine que tu as choisi est sûrement le nom de ta marque, le titre que tu as mis est sûrement le nom de ta marque, aller te positionner comme ça. Et déjà, ça, c'est une bonne victoire. Quand les gens cherchent ta marque, tu as impérativement besoin et envie qu'ils viennent directement sur ton site. Donc c'est la page d'accueil qui s'en occupera normalement. Et à partir de là, tu vas vouloir aller travailler ta stratégie de contenu pour être visible en SEO. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'une liste de mots-clés. Parce que le SEO, c'est pas écrire ce que tu veux, c'est écrire ce que les gens cherchent. C'est répondre à des questions que les gens cherchent parce que tu veux que ton contenu réponde parfaitement à des requêtes que les gens vont faire, que ce soit sur Google ou sur les LLM, parce que maintenant c'est aussi une réalité. Et tu vas vouloir que ton contenu propose la meilleure réponse pour une question que les gens se posent. J'insiste bien là-dessus parce que tu sais, là qu'on va faire une petite étude de marché, une recherche pour arriver à trouver justement les mots-clés qu'il va falloir cibler. Et c'est ça l'enjeu, c'est trouver une liste de mots-clés. Pour ça,
Tu pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, Polytechnique ou d'avoir les meilleurs outils. C'est un avantage, mais tu vas pouvoir le faire autrement. Pour ça, tu peux aller directement sur Google et taper le nom de ta niche, le nom de ce que tu vas vouloir faire et tu vas avoir ce qu'on appelle Google Suggest qui te propose des suites de ce que tu tapes. Et déjà, à partir de là, tu peux, par exemple, on va prendre l'exemple de éduquer un chien. Tu vas pouvoir avoir éduquer un chien propreté, éduquer un chien adulte, entraînement de chien de chasse. Bref, tout ça, en fait, c'est des choses que les gens cherchent et qui vont te permettre de préciser justement ce que tu vas devoir écrire. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est noter les quelques mots-clés qui te semblent pertinents et aller taper ça dans Google et regarder et noter donc dans un Excel, par exemple, tout ce qui t'a recommandé. Et ça va te donner des idées de sujets à traiter par rapport à ça. Tu vas pouvoir utiliser un outil qui s'appelle AlsoAsk, qui te propose 3 crédits gratuits par jour. Et donc, pareil, ici, j'ai noté éduquer chien. Et tu vois qu'il va me proposer plein de questions de ce que les gens pourraient chercher. Et donc, je peux à nouveau garder une liste de tout ça, enfin faire ma liste et avoir une liste des mots-clés qui sont intéressants. Et tu verras après comment on passe sur les pages. Et tu peux aussi utiliser un outil qui s'appelle Ubersuggest, où là, à nouveau, j'ai tapé mon mot-clé. Il va me dire quel volume il y a, et donc ça me permettra de les classer par rapport à ça, et donner des mots-clés cohérents et aller enrichir justement ma liste de mots-clés. Et ça, c'est vraiment la première chose que tu vas vouloir faire, parce que c'est ça qui va te permettre de trouver en fait, les sujets que tu vas traiter sur ton site internet. Et que ça pourra être des pages, des articles de blog, bref, ça pourra prendre différentes formes. Et tu as aussi un outil qui s'appelle Alloscan qui te permet de faire la même chose. Keyword Explorer, je mets mon mot-clé et là, il va me proposer des mots-clés par rapport à ça qui me permettent justement d'aller un petit peu plus loin dans ces différents éléments et donc d'enrichir ma liste de mots-clés. Une fois que j'ai toute cette liste, ce qui va être important, c'est de les transformer en pages. Tu veux surtout pas faire plusieurs pages pour un mot-clé que Google va considérer comme similaire. Pour ça, tu as un outil qui s'appelle une de page. Tu peux le faire à la main pour 2 requêtes sur la page d'accueil gratuitement, ou alors tu peux charger quelques crédits et aller dans comparer en bulk et mettre ta liste que tu as générée de tous les mots-clés. Et là, il va la transformer en une liste de pages. Là, tu vois, j'ai pris les mots-clés qu'il y avait sur Alloscan, et il m'a donné une liste des mots-clés. Et là, ils sont tous différents. Tu vois qu'il y a un petit peu de similarité entre éduquer chien et éduquer chien SPA, mais ça reste quand même assez faible. Et donc, il me recommande de faire 2 pages différentes. Et si je vais voir éduquer chien et éduquer chien SPA, je vois qu'ici, j'ai la SPA qui arrive sur les 2, mais sinon le reste, c'est des pages différentes. Donc dans ton cas, tu peux faire des pages différentes et ça te permettrait d'avoir, justement, si tu as des pages qui sont trop proches, il va te les regrouper et il va te dire: «OK, en fait, plutôt que de faire, 20 pages pour ces 20 mots clés, tu vas en faire, que 10 peut-être», en fonction de la liste que tu lui as envoyée et tu peux lui en envoyer jusqu'à 500, ce qui te permet d'avoir, en fait, rapidement les premières pages que tu vas devoir créer. Et une autre façon de faire, ça va être d'aller voir un concurrent. Tu regardes, donc tu cherches tes mots-clés, tu vois les concurrents principaux qui reviennent, et là, tu lui donnes donc à différents outils le mot-clé, enfin le nom du concurrent, le site du concurrent, il va te donner les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés, et ça te permet à nouveau d'enrichir et d'élargir ta liste des mots-clés et de trouver ta liste des sujets prioritaires que tu vas faire, trier par priorité business pour toi et par volume de recherche. Une fois que tu as ta liste de mots-clés qui a été transformée en une liste de pages, tu sais que tu peux du coup travailler ton contenu minimum. Pour ça, tu vas travailler sur 3 contenus essentiels. On a vu juste avant qu'il fallait faire ta homepage, tes pages contacts, ta page, à propos, bref, ça peut être des pages importantes. Mais sur ta page d'accueil, tu vas vouloir l'optimiser, pour aller chercher ta marque, potentiellement les sujets les plus importants de ta niche, de ta thématique. Tu veux présenter ce que tu fais, mettre du lien interne vers les pages de ton site qui vont être importantes et surtout, proposer aux gens de passer à l'action. Ce qu'on appelle les CTA, les call to action. Tu veux que les gens puissent interagir avec le site et devenir client derrière. Si tu as un e-commerce, tu veux pouvoir amener vers tes pages produits, tes pages catégories. Si tu veux proposer des devis, il faut que tu puisses permettre de le faire, peut-être pas ta page contact, faire un formulaire externe, permettre d'avoir ton numéro de téléphone. C'est ça que tu veux aller mettre sur la page d'accueil. Il faut que les gens puissent facilement devenir clients. Et derrière, là, on va commencer à aller travailler ton SEO. Tu vas commencer par ce qu'on appelle une page pilier. Une page pilier, c'est une page complète sur un sujet, sur un mot-clé qui est un peu concurrentiel potentiellement, qui va, par exemple, guide complet pour éduquer son chien. Donc j'ai ma liste de mots-clés, ma liste de pages, je vois que la page la plus intéressante, donc avec le mot-clé potentiellement le plus raccourci, donc c'est ce qu'on appelle la courte traîne, qui va être le mot-clé spécifique, à l'opposition de la longue traîne où tu vas avoir éduquer son chien adulte, peut-être qui est un mot-clé différent,
et qui va être moins concurrentiel, avec moins de recherche, mais tu vas aller faire dans un second temps sur des articles de blog, des pages support. Pour cette page pilier, mais ça sera valable aussi pour les pages support, tu vas pouvoir utiliser Serpentix. Tu vas sur l'outil, tu mets ton mot-clé, donc le mot-clé principal de la page qui t'a donné via une de pages. Ici, donc éduquer un chien. Tu attends un instant et il va te proposer un guide. Ici, tu peux du coup voir plein d'informations et notamment des recommandations de longueur, nombre de titres, de paragraphes, quand est-ce qu'il faudra que tu le mettes à jour et un score d'optimisation. Tu as tous les mots-clés importants à ajouter, tous les mots-clés que tu dois éviter et les concurrents qui sont là et qui sont aussi analysés pour générer ces recommandations et te permettre de voir ce qu'il en est pour les autres. Tu peux commencer par générer ton plan optimal, tu lui donnes un instant et il va te structurer la page avec le plan optimal. Tu pourras regarder quelles sont les intentions de recherche, donc qu'est-ce qui motive l'utilisateur à faire sa recherche et vérifier que tu y réponds bien. Parce que si tu parles d'autre chose qui n'intéresse pas l'utilisateur, en fait, juste, il n'a aucun intérêt à aller sur ta page et à Google à te recommander. Donc ici, voilà, là, j'ai ma liste et je vais pouvoir analyser mon contenu pour qu'il regarde en détail est-ce que je réponds aux différentes intentions. Il vérifie aussi le type de page à créer. Donc là, c'est bien un article de blog, mais ce sera un blog pilier peut-être dans ce cas-là. Et là, j'ai peut-être justement une partie éduquer des chiens spécifiques qui pourrait être intéressante pour faire un maillage interne vers mes autres pages. Donc ça me permet d'avoir énormément d'informations et de pas rédiger et construire du contenu à l'aveugle, mais plutôt d'être guidé par rapport à ce qui fonctionne vraiment. Tu pourras aller travailler ton maillage interne, aller voir les métas. Les métas, c'est ce que Google va montrer sur ta page des résultats de recherche pour donner envie aux gens de cliquer sur ta page. Donc c'est intéressant de les optimiser pour donner envie de cliquer. Ça sert à rien d'avoir du contenu qui ne sera pas visité. Et ça te montre à quoi ça ressemblera. Bref, ça, tu peux donc construire ta page pilier, mettre le contenu comme il faut, avoir la bonne structure, avoir les bonnes images, bref, un contenu qui soit immanquable, qui soit remarquable et qui soit mieux que celui de tes concurrents. C'est ça l'objectif et c'est ça pourquoi Serpentix t'aide à faire. Et une fois que tu as fait cette page principale, tu vas pouvoir créer 2-3 articles de blog dans un premier temps qui vont cibler des requêtes un peu plus longues. Et dans notre cas ici, on va potentiellement aller chercher peut-être éduquer un chien aveugle, un chien litière, enfin bref, qu'on priorisera par volume de recherche et concurrence, bien sûr, parce qu'on ne veut pas aller cibler avec un nouveau site des requêtes trop concurrentielles dans un premier temps, et faire la même chose en créant le contenu optimal, bien construire mon plan, bien construire l'argumentaire dans les différentes parties. Bref, faire un peu comme si tu construisais un contenu pédagogique que tu aimerais partager à tes clients. Et là, tu vas le faire sur ton blog pour justement avoir des gens qui te découvrent et qui pourraient trouver que ce que tu fais est chouette et devenir client. Dans les choses qu'il faut que tu penses à faire aussi, impérativement, c'est, de, bien structurer ton contenu. Les titres, c'est super important. Tu veux avoir un H1 unique, donc ça en fonction du builder, de la façon que tu as fait, tu vas l'avoir différemment, mais concrètement, je vais te montrer à quoi ça ressemble et comment tu peux le vérifier. Tu as un plugin qui s'appelle Web Developer que tu peux installer sur Chrome, par exemple, et qui va te permettre d'aller donc dans Information, Document Outline, et là de voir à quoi ressemble ton plan. Tu veux en avoir un seul de H1, tu veux avoir des H2 qui sont structurés et qui expliquent ce que présente la page. Ça permet au moteur et aux gens de comprendre ça plus facilement. C'est pas juste avoir des titres visuellement plus grands, non. Il faut que les balises HTML soient impérativement bien utilisées. Tu veux avoir ton mot-clé principal dans ton H1, donc le premier titre. Si c'est la page d'accueil, ta marque. Si c'est une page support, peut-être éduquer chien. Bref, tu veux avoir ça dans ton H1, dans tes méta, dans l'URL éventuellement, et si tu peux l'avoir, c'est mieux, et dans le title. Donc c'est le titre des méta que je te montrais juste avant. Le titre, tu voudrais qui est ton mot-clé. Tu veux essayer d'optimiser ton meta title et ta description. C'est pas forcément toujours utilisé par Google, mais c'est toujours bien pour le taux de clic si ton résultat est présenté. Optimiser tes images, essayer de ne pas avoir des images trop grosses, les compresser, utiliser des alt, parce que quand tu vas pouvoir mettre une image, tu peux spécifier un mot-clé descriptif, une description de l'image qu'on appelle un alt, ALT, et donc ça, tu veux le décrire pour que facilement Google puisse comprendre à quoi correspond ton image et potentiellement même la positionner sur Google Images. Et aller travailler ton maillage interne, donc entre les différentes pages que tu vas créer, quelles sont les autres pages qui seraient pertinentes, et pense à mettre des liens de chaque page de ton site vers les autres pages. C'est ça qui va te faciliter la vie et faciliter la vie à Google pour découvrir et balader sur ton site et donc envoyer la puissance de tes pages de l'une à l'autre. Une fois que tu as ton site,
Voilà, donc il y a un petit peu de travail par rapport à ça déjà, il faut cette recherche de mots-clés qui est essentielle, cette création des pages que tu fais toi ou que tu fais par, une agence par exemple. Tu vas vouloir aller déclarer ton site à Google. Il va éventuellement trouver tout seul et tout ça, mais il y a un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle la Google Search Console, qui te permet de voir ce que pense Google de ton site et lui donner, des informations pour l'aider à mieux analyser ton site internet. Et pour ça, tu vas aller donc Google Search Console, tu tapes ça sur Google. Tu vas pouvoir trouver le site et tu vas aller, ajouter une propriété ici. Donc il va falloir que tu mettes le domaine de ton site, que tu, valides que c'est bien toi. Donc si tu sais pas faire, demande à un webmaster et ensuite, une fois que ça sera validé, donc tout de suite, il y aura pas les informations, mais ça va venir au fur et à mesure, c'est pas rétroactif. Tu pourras aller dans, indexation sitemap et là, tu pourras renseigner le sitemap de ton site, donc que tu as, avec, généralement le domaine de ton site slash sitemap et si tu l'as pas, donc tu vois ici que moi, si par exemple je vais ici, j'ai bien un sitemap, donc c'est cette adresse-là que je vais partager à Google et si tu l'as pas et que tu as par exemple un WordPress, tu peux utiliser des plugins comme Yoast, qui est celui que j'utilise sur ce site-là, que tu vois là, qui va te permettre de créer ce sitemap pour toi et que tu pourras envoyer à Google. Ce sitemap, il a pour intérêt de permettre à Google de voir facilement, les pages et quand est-ce qu'elles ont été mises à jour et quelles sont les différentes pages de ton site. Ça lui permet d'y accéder plus facilement. Donc tu le soumets ici et ça lui permettra d'aller les voir directement. Ensuite, tu pourras forcer l'indexation si tu veux, mais, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que je t'invite à aller voir si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Si tu veux optimiser un petit peu la performance de ton site internet, tu vas pouvoir aller chercher à optimiser la performance. Je fais une vidéo, qui va sortir, sur justement, l'amélioration de la performance pour un WordPress, mais, tu peux essayer d'installer un plugin de cache. Donc quand tu es sur ton site, sur l'administration, tu peux faire extension, ajouter une extension et là, tu pourras choisir un plugin de cache. Il y en a plein, WP Rocket, Cache Enabler, W3, Total Cache, WP Super Cache. Enfin, je te laisse choisir celui qui t'intéresse le plus. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Je sais que j'ai parfois l'habitude d'utiliser W3 Total Cache. À un moment, j'utilisais WP Rocket parce qu'il y avait licence illimitée, c'est plus le cas. Donc, tu en as plein. Pour choisir ton plugin le plus adapté, regarde quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois, le nombre d'installations et de notes et je trouve que c'est ça le bon critère. Il y en a qui sont plus ou moins durs à configurer. Par exemple, celui-là l'est un petit peu plus, mais il est assez performant. Donc voilà, peut-être que voilà, arbitre là-dessus, mais ça peut valoir le coup pour accélérer le temps de chargement de ton site internet. Tu vas vouloir compresser tes images automatiquement, tu as plein de plugins qui le proposent, par exemple Tiny PNG. L'objectif, c'est de passer tes images en WebP, qui est le nouveau format le plus adapté pour le mobile actuellement, enfin pour le web en général, et potentiellement activer le lazy loading, qui te permettra d'aller charger les images que quand les gens scrollent et les voient et sont demandeurs de l'image, parce que si elle est jamais vue, bah, en fait, ça sert peut-être à rien d'aller la charger pour rien. Et pour te guider par rapport à ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle le PageSpeed Insight de Google, que je te montre à l'écran, qui te permet de savoir à quelle vitesse se charge ta page et ce que tu peux modifier. Donc à partir de là, tu vas pouvoir justement ajuster par rapport à tout ce que je t'ai montré juste avant, en cache, en image. Peut-être que ton hébergeur peut optimiser la version de PHP. Enfin bref, ça va devenir un petit peu technique si tu veux aller sur ces sujets-là. Mais rien qu'avec un plugin de cache et des images optimisées, déjà, tu peux gagner énormément de points sur un test comme ça et donc sur la réactivité et la rapidité de ton site internet. Et tu vois ici, il te montre tous les différents points avec les points qui sont bloquants et que tu peux aller corriger. Maintenant que tu as du contenu avec un site qui est techniquement correct, l'idée, ça va être d'aller travailler l'autorité. Pour ça, souvent, c'est ce que permet les backlinks. Tu vas pouvoir aller facilement faire tes premiers backlinks. Un, aller créer des réseaux sociaux, hein. Si tu es en entreprise, il faut des réseaux sociaux. Crée des réseaux sociaux. Essaie de mettre ton lien un peu partout. Aller t'inscrire sur les annuaires locaux et professionnels pertinents pour ta thématique, hein. L'idée, c'est pas d'aller spammer de liens, mais c'est vraiment où est-ce que tu pourrais être présent. Si tu as des partenaires, essaie d'avoir un lien depuis leur site et potentiellement faire un lien vers le leur aussi, mais pour aller initier en fait la réalité SEO et donc de partenariat via des liens, de recommandations, comme ça. Et c'est la meilleure façon de commencer. Mets-les en signature mail, ça permettra facilement aux gens avec qui tu échanges d'aller sur ton site internet, ça fera du trafic. C'est toujours un très bon signal pour Google. Et donc voilà, récupérer des liens auprès de tes partenaires, ça c'est probablement le plus facile
si tu travailles avec des gens, si peut-être des clients contents, enfin, essaie de voir où est-ce que tu peux trouver des liens, mais les liens, c'est important. Il faut d'abord du bon contenu, mais il te faudra aussi un peu d'autorité pour que Google puisse te mettre en concurrence en fait avec des sites qui pourraient être plus gros que toi. Donc ces liens-là vont te permettre de gravir progressivement l'échelle de la notoriété. Et maintenant que tu as les grandes lignes de fait, tu vas vouloir suivre tout ça et donc mesurer en fait où tu en es en termes de trafic, en termes de conversion. Et pour ça, tu as différents outils déjà proposés par Google qui existent. Donc je t'ai parlé de la Google Search Console qui te permettra de voir depuis la Search Console les performances, donc le nombre de clics ici, le nombre d'impressions, ta position moyenne, les mots-clés qui sont affichés, enfin plein d'informations. Et tu auras aussi Google Analytics qui va te permettre d'avoir pas que le SEO de Google, mais tous tes canaux. Alors, je te parlais tout à l'heure de ta signature mail, ça te permettra potentiellement de voir ça si tu l'as bien traqué. Ça te permettra, si tu le configures bien, de savoir qui t'apporte vraiment des devis, par exemple, ou des ventes, et quel chiffre d'affaires. Bref, c'est une bonne façon pour ne pas avoir juste un site qui est un site vitrine, qui ne sert à rien, mais vraiment un site acteur de la réussite de ton entreprise. Et pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée pour les deux, hein, Google Search Console et Google Analytics. Je t'invite à aller les voir si tu veux aller un petit peu plus loin et bien maîtriser ces outils pour t'en servir au maximum. Bon, je sais, on a vu énormément de choses. C'est les différents points qu'il va falloir que tu mettes en place pour lancer ton site de zéro. Et derrière, ça va te permettre de suivre l'évolution. Tu vas pouvoir, bien sûr, ne pas t'arrêter là. Il va falloir que tu crées du contenu au fur et à mesure, que tu l'améliores, que tu le fasses vivre, que tu rajoutes des liens. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Le SEO, il va falloir que tu tiennes dans la durée. Donc, assure-toi d'avoir prévu de faire un article par semaine, par mois, enfin bref, avoir une fréquence dans la durée. C'est ça qui te permettra de réussir rapidement et durablement. Si on devait récapituler, c'est 1, choisis bien ton hébergeur. Ça, je te laisse choisir celui qui te semble le plus pertinent. Crée tes premières pages, soit toi, soit avec un partenaire. Trouve les mots-clés qui sont pertinents pour ton site internet, qui vont te permettre d'avoir les premiers visiteurs via du trafic SEO. Crée les contenus avec une approche pilier support. Optimise tes pages pour qu'elles soient bien structurées techniquement. Déclare bien tout ce qu'il faut à Google, avec notamment la Search Console dont je te parlais. Optimise la performance et mets du lien pour commencer à aller travailler ton autorité. C'est un vrai métier. Si tu as besoin d'aide, envoie-moi un message. Et surtout, si tu veux optimiser tes contenus, passe par Serpentix. Abonne-toi à la chaîne et à la semaine prochaine.